Le cimentier assure coopérer pleinement avec la justice. Jacquina et Ghislaine Reuters. La justice enquête sur l'affaire de financement présumé de Daesh par le cimentier en Syrie. Lafarge coopère pleinement avec les autorités, fait savoir le groupe. Le dossier syrien n'est pas encore refermé pour Lafarge. Une perquisition était en cours ce mardi au siège du groupe à Paris dans l'enquête sur le financement indirect des groupes armés en Syrie. Nous coopérons pleinement avec les enquêteurs, mais nous ne pouvons faire davantage de commentaires sur cette enquête en cours, indique une porte-parole. Lafarge est soupçonné d'avoir indirectement financé en 2013 et 2014 des groupes armés en Syrie pour maintenir en activité sa cimenterie de Jalabiya, à 150 km au nord-est d'Alep. Une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Paris en juin dernier. Lorsque le conflit syrien avait éclaté, Lafarge avait décidé de maintenir son activité coûte que coûte dans le pays. L'instauration du califat le 29 juin 2014 ne fera pas changer Davis la direction sur place. Par la suite, Lafarge aurait versé plusieurs centaines de milliers d'euros à des intermédiaires pour assurer le passage au checkpoint de ses employés et de ses camions, tant pour l'approvisionnement du site que pour la circulation du ciment. Le groupe français est aussi soupçonné d'avoir fait affaire avec des intermédiaires et des négociants qui commercialisaient le pétrole raffiné par les. Selon Le Monde, le siège de Lafarge à Paris était au courant de ces manœuvres. Lafarge a fait son mea culpa malgré la publication d'un rapport parlementaire qui blanchit le cimentier en juillet 2016. Une enquête préliminaire a été ouverte en octobre, après une plainte de Bercy. Des ONG, dont Sherpa, une association de protection et défense des victimes de crimes économiques, saisissent la justice. Puis, en mars dernier, Lafarge fait son mea culpa. Le groupe admet avoir remis des fonds à des tierces parties afin de trouver des arrangements avec un certain nombre de ces groupes armés, dont des tiers visés par des sanctions. Rétrospectivement, les mesures prises pour poursuivre les activités de l'usine étaient inacceptables, admet-il. L'affaire fait des remous au sein de la direction. Eric Olsen, patron exécutif de Lafarge, acte son départ en avril lors d'un conseil d'administration, puis quitte le groupe un mois après l'ouverture de l'information judiciaire par le parquet de Paris. Lire aussi le dossier syrien met Lafarge sous pression. Quel a été le rôle du Quai d'Orsay dans cette affaire entre mai 2012 et février 2016? Laurent Fabius est aux commandes. D'après les premières auditions des enquêteurs, publiées par Le Monde, Lafarge était en relation régulière entre 2011 et 2014 avec les autorités françaises. Ces dernières auraient même donné leur aval pour son maintien en Syrie. Tous les 6 mois, on allait voir le Quai d'Orsay. On nous incitait fortement à rester. Le Quai d'Orsay dit qu'il faut tenir, que ça va se régler. Et il faut voir qu'on ne peut pas faire des allers-retours, on est ancré, si on quitte, d'autres viendront à notre place. Nous étions le plus gros investissement français en Syrie, aurait déclaré Christian Hérault, ancien directeur général adjoint opérationnel du groupe. Une version des faits démentie par le Quai d'Orsay, selon France Info. Le ministère des Affaires étrangères affirme avoir alerté le groupe Lafarge sur les risques encourus à rester en Syrie. Mi-octobre, l'association Sherpa avait tout de même réclamé l'audition de Laurent Fabius. La justice française ne doit oublier aucun acteur dans cette affaire. L'État doit être exemplaire, les juges doivent donc rechercher son éventuelle responsabilité, confiait la responsable du contentieux de Sherpa, Marie-Laure Ghislain, à France Info. L'association réclame également l'audition de 2 anciens ambassadeurs de France en Syrie.